Bonjour. Alors aujourd'hui on est à Station C, qui est un espace de coworking à Montréal, situé dans le Myland, qui est donc un quartier assez artistique de la ville. Et en fait, donc, je vais tout de suite laisser ma place à Jonathan Brun, qui va vous présenter donc Station C, cet espace de coworking. Alors bonjour Jonathan, donc j'ai vu sur internet que tu avais un profil de serial entrepreneur. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je suis un entrepreneur web basé à Montréal et je suis impliqué dans plusieurs projets, notamment Station C, qui est un espace de co-travail ou coworking dans le Myland de Montréal. Et je suis impliqué également dans plusieurs projets à but lucratif et à but non lucratif qui sont pour la plupart sur la toile. D'accord. Alors du coup, avant de parler de coworking, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur Make Your Girlfriend Happy? Ça, c'était un petit projet qu'on a monté il y a déjà 2 ans et demi. C'est un site web qui aide les mecs à faire plaisir à leur blonde. Donc, c'est des rappels pour les anniversaires de la relation, les anniversaires de la blonde, ainsi qu'une liste de souhaits, les tailles, les marques préférées pour les vêtements, la lingerie, les bijoux, etc. Voilà, il y a aussi un jeu avec des tâches à compléter, par exemple donner un massage, préparer un repas romantique. Et pour chaque tâche, le mec accumule des points qui sont valables vers des certificats de bons mecs, si on veut. Donc, c'est plutôt un jeu qu'on a fait en rigolant, puis des milliers et des milliers de personnes qui sont abonnées. Donc, ça fonctionne, je veux dire, c'est juste pour s'amuser surtout. À la base, c'est 2 pigistes, Daniel Miro et Patrick Tanguay, qui sont ici basés à Montréal, qui travaillaient à partir de chez eux dans des cafés. Et ils avaient constaté des espaces de coworking dans d'autres villes comme Berlin, Philadelphie, New York. Et ils se sont dit, pourquoi pas à Montréal? Donc, ils ont réuni à peu près 13 pigistes, des graphistes, des développeurs web, des rédacteurs, des journalistes. Et ils se sont dit, on va louer un local ensemble, on va créer un espace de travail, des salles de conférence, des machines espresso, et on va créer un milieu de travail convivial pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé Station C il y a à peu près 5 ans, en 2008. Voilà. Tout le monde peut venir, c'est surtout des personnes du milieu web, des journalistes, des personnes en relations publiques, donc des personnes qui travaillent sur un ordinateur principalement, si on pourrait dire ça. C'est des pigistes ainsi que des petites entreprises en cours de démarrage qui n'ont peut-être pas les moyens de se prendre un bureau ou ne veulent pas s'engager sur du long terme. Donc ils viennent ici, louent une place pendant 6 mois, 1 an, et si ils ont beaucoup de succès, ils vont partir prendre leur propre local. Donc il y a déjà plusieurs entreprises qui ont été nées à Station C, et il y a des pigistes qui circulent. Donc, quand on a des besoins d'un développeur pour iPhone ou un développeur pour Android, etc., ils peuvent aller consulter des personnes qui sont déjà sur place et avoir de l'aide sur des projets qui débordent. Ben, c'est surtout de sortir de la maison et donc de ne pas devenir fou pour les personnes qui travaillent à partir de la maison. Souvent, au début, c'est le fun, c'est amusant, mais après 3-4 mois enfermé chez soi, ça devient un peu plus difficile. Donc, l'idée, c'est d'avoir un lieu de travail où c'est professionnel, il y a des salles de conférence, on a accès à un réseau, c'est dans un bâtiment qui est bien entretenu. Donc, si on a des clients qui veulent organiser des réunions, c'est pratique. Et c'est aussi d'appuyer sur l'expertise d'autres personnes qui sont ici. C'est vraiment un milieu de travail où on collabore sur des projets et où on partage des ressources. Les formules sont sur le site web, stationc.com. Les gens peuvent prendre un bureau à temps plein, donc ils auront des clés, un mot de passe, ils peuvent rentrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça coûte 350 $ par mois. Ensuite, il y a des plans où les personnes peuvent venir simplement avec leur ordinateur portable et payer 175 $ par mois, et ça leur permet d'avoir 3 jours par semaine. Oui, dans le sens que c'est très difficile de louer un local en dessous de 1000 $ par mois à Montréal, parce qu'ils ne louent pas des locales pour une personne. En général, c'est pour 3-4 personnes. Donc, si vous avez simplement besoin d'un poste ou 2 postes, peut-être, c'est moins cher ici. Rendu à 3-4 personnes, c'est certain que c'est moins cher
prendre votre propre local. Mais l'avantage, c'est qu'ici, vous avez des grandes salles de conférence, vous avez de l'équipement, on organise des événements. Donc, il y a d'autres avantages. Mais si vous êtes juste une ou deux personnes, c'est certain que c'est plus abordable de commencer dans un coworking. On fait des hackathons sur plusieurs sujets. On fait des meet-ups, des bar camps. C'est un espace qu'on prête à des organismes sans but lucratif. Et donc, on a eu plusieurs hackathons, on a eu plusieurs bar camps sur différents sujets. Ça va de l'entrepreneuriat social à des données ouvertes, à des vernissages pour des artistes, des choses comme ça. C'est toujours en fluctuation un petit peu, mais je pense qu'il y a à peu près une douzaine de membres à temps plein et ensuite probablement 5 à 10 membres à temps partiel. Ça change à chaque jour, mais voilà, c'est dans les vingtaines, c'est à peu près 20 membres ici. Ce qui est relativement petit comparé à certaines autres coworking à Paris ou à Berlin, mais il y en a d'autres qui sont encore plus petits. Et là, on vient de changer de local pour un local qui est beaucoup plus grand et on espère augmenter le nombre de membres dans les mois à venir. On aimerait avoir 30 membres avec des abonnements. C'est certain que sur un jour, on peut peut-être voir la moitié de nos membres qui vont passer pendant la journée. Il y a certaines personnes qui viennent tous les jours, il y a d'autres personnes qui sont en déplacement, qui viennent 2-3 jours. C'est vraiment difficile à dire. Je dirais la moyenne, c'est 3 jours par semaine. Moi, par exemple, je suis là presque tous les jours quand je suis à Montréal. Mais la moyenne, je dirais, c'est 3 jours. 3 jours par semaine. Souvent, les vendredis, c'est un peu plus tranquille. Le coworking en général est relativement récent. Je dirais que ça date d'à peu près 10 ans. C'est le premier coworking qu'on a vu à l'international. Et au Canada, oui, c'est en pleine expansion. À Montréal, je pense qu'il y a déjà 5 ou 6 coworking. À Toronto également. Donc, c'est en expansion. Il y a de plus en plus de pigistes, de plus en plus de personnes qui travaillent à leur compte en général. Et eux, ils ont besoin d'un bureau. Et le coworking permet d'avoir un espace de lieu, un espace de travail professionnel à un coût très raisonnable. Je pense que le marché du travail est en fluctuation, est en train de changer. Le modèle traditionnel des grandes entreprises avec un boulot à vie est en train de disparaître. Et de plus en plus de personnes partent à leur compte parce qu'ils veulent plus de liberté, ils veulent plus de choix, ils veulent plus de flexibilité, ils veulent travailler à partir de la maison, ils veulent travailler sur différentes heures. Aussi le télétravail, être capable de travailler à distance. On a des personnes ici qui travaillent pour les entreprises en Australie à temps plein, mais ils souhaitent habiter à Montréal et l'entreprise n'a aucun problème avec ça. Donc ils viennent, ils prennent une poste ici dans le coworking. L'entreprise paye. Pour eux, c'est moins cher que de développer un bureau à Montréal. Et ils ont un employé ou deux qui sont basés à Montréal. Et l'évolution des coworking correspond à une évolution du marché du travail qui va vers des emplois beaucoup plus flexibles. Et c'est pour ça, je crois, qu'on voit de plus en plus de coworking, de plus en plus de personnes qui profitent de ces espaces. Je suis dans le milieu web et on n'a pas assez de main-d'œuvre dans le milieu web. On voit des quantités de Français qui viennent ici. Puis moi, par exemple, moi j'ai une petite entreprise et j'ai un Polonais qui est venu ici, qui maintenant habite à Montréal. Donc, dans le milieu web, il y a vraiment une demande et pas assez de personnes qualifiées. En général, l'économie, c'est très vaste, donc c'est certain qu'il y a d'autres milieux où c'est beaucoup plus difficile, notamment tout ce qui est manufacturier, puis des choses comme ça. Mais web, ça roule à fond. Ça a été financé, il y a à peu près, donc Daniel et Patrick qui ont commencé Station C, ont demandé à 13 de leurs amis de signer les lettres d'intention de louer un espace à 350 $ la place. Alors, ils sont allés chercher un emprunt à la banque je pense que c'était 25 000 $ à l'époque pour louer le local, acheter les meubles, faire des rénovations, construire des salles de conférence, machines à café, etc.
C'est comme ça que ça a commencé. Ils ont repayé cet emprunt et ensuite ils ont roulé avec leur propre fonds de membership. Et voilà, on est rendu là 5 ans plus tard et on a changé de local. Je pense pas qu'il y en a eu une chance. C'était très bien géré dès le départ et c'était rentable. Et il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Sur 5 ans, tout le monde a toujours payé. On n'a jamais eu de problème avec ça. On n'a jamais eu de gros problèmes. Je dirais. C'est assez simple comme modèle d'affaires. On fait des légers profits, mais tous les profits qu'on fait, on les remet dans l'espace en achetant des tables, en faisant des fêtes, des choses comme ça. Bref, on ne fait pas un coworking pour faire de l'argent. On fait un coworking parce qu'on veut partagé une espèce de travail. On veut rencontrer du monde qui font des choses intéressantes, qui sont passionnés par leur travail. Les coworkings, c'est vraiment pas à but lucratif. Donc, il ne faut pas se lancer là-dedans en pensant qu'on va faire de l'argent. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir une espèce de travail qui est financièrement stable. Il faut faire attention, comme toute entreprise. Il y a des coworking qui ont dépensé trop d'argent quand ils ont démarré et ensuite, ils ont dû fermer parce qu'ils avaient des dettes trop importantes. Nous, à date, ça roule bien. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne peut pas faire des erreurs, mais pour le moment, ça roule bien. Puis voilà, il faut faire attention, comme toute entreprise. Il y a des dépenses puis des coûts, puis il faut gérer ça. Pour démarrer, il faut vraiment s'assurer qu'on a une communauté derrière soi, puis que vous avez plusieurs personnes qui sont prêtes à prendre des abonnements à un certain prix, ce qui va vous permettre de mieux analyser les dépenses à faire ou à pas faire, surtout. Donc, c'est surtout de s'assurer que vous avez une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine, dépendant de la taille de l'espace que vous souhaitez louer, de membres qui disent « Oui, je vais louer un bureau si vous construisez cet espace. » Et c'est comme ça qu'on a démarré Station C. Et je pense que c'est le meilleur moyen de commencer. Pour être entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de... C'est 10 fois plus difficile qu'on pense que ça va être. Les gens disent « Ah, je vais commencer une entreprise, je vais lancer mon produit, je vais faire du financement, puis je vais avoir le gros succès, puis dans 5 ans, je vais prendre ma retraite. » Puis en réalité, on dit « Ça prend 10 years of hard work to make it look like an overnight success. » Donc, il faut être prêt à mettre 10 ans de travail sans rémunération, donc vraiment un salaire minimum, gros max, pendant 10 ans pour peut-être avoir une entreprise à la fin qui a de l'allure. Ça, c'est surtout, je parle des entreprises qui construisent des produits, pas des services de consultation, de comptable ou d'avocat. Ça, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas vraiment des entrepreneurs. Mais quelqu'un qui va construire un produit puis qui va essayer de le revendre à d'autres personnes ou à d'autres entreprises, il faut vraiment avoir la capacité de ne pas se payer beaucoup d'argent pendant une dizaine d'années. Et il faut vraiment bien réfléchir à ça et d'avoir la motivation de se lever à chaque jour et d'aller travailler sur quelque chose que peut-être au final ne va pas fonctionner et vous allez être chez vous à 35 ans, 105 sous et déprimé. Donc, il faut être prêt à prendre ce risque et c'est beaucoup plus difficile que les gens le pensent. Donc, ça, c'est mes seuls conseils. Puis, c'est un peu pessimiste, mais il y a très peu de gens qui réussissent. Il faudrait mieux être prudent et bien analyser si vous avez la bonne personnalité pour embarquer dans ce long voyage. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous.